Nicolas Sarkozy est mis en examen pour corruption passive, financement illégal de la campagne électorale et recel de fonds publics. L'ancien président français qui nie les faits qui lui sont reprochés est placé sous contrôle judiciaire. Son inculpation dans le dossier libyen marque un coup d'accélérateur dans cette affaire instruite par des magistrats du pôle financier depuis près de 5 ans. La garde à vue de l'ancien président, qui avait débuté mardi à l'Office anticorruption de Nanterre, s'est terminée mercredi en fin d'après-midi. Elle a duré en tout 26 heures. Également entendu, mais sous le statut de suspect libre, Brice Hortefeux, un proche de l'ex-président qui a occupé plusieurs postes ministériels pendant son quinquennat, avait également été entendu mardi à l'Office anticorruption. L'affaire avait été révélée en 2012 par le site d'information Mediapart, qui avait publié un document libyen faisant état d'un financement par la Libye de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy. Depuis, les investigations ont considérablement avancé, notamment grâce à certains témoins clés. En novembre 2016, l'intermédiaire Ziad Takeddine avait ainsi affirmé avoir transporté 5 millions d'euros en liquide de Tripoli à Paris. Une somme provenant du régime de Kadhafi qui aurait été remise à Claude Guéant, puis à Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, entre la fin de 2006 et le début de 2007. Les enquêteurs doivent encore remonter la piste de nombreux flux financiers impliquant plusieurs protagonistes. Pour l'heure, ils pensent avoir remonté une piste de l'argent libyen à travers l'intermédiaire d'Alexandre Djouri, ancien secrétaire général de l'Élysée de Nicolas Sarkozy et proche de Claude Guéant. Depuis plusieurs semaines, la justice française dispose de nombreux documents saisis lors d'une perquisition menée en 2015 au domicile suisse d'Alexandre Djouri. Celui-ci est également mis en examen pour faux et usage de faux et pour blanchiment de fraude fiscale.